Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que l'on va faire une belle émission. Alors, je lisais en remontant sur le chat que quelqu'un interrogeait sur le fait de la pleine lune, pas la nouvelle lune, la pleine lune qui a eu lieu le 9. Je l'ai abordé très légèrement, C'est une pleine lune qui est plutôt sympathique à mon sens. Bon, bien évidemment, pour tous ceux qui sont Sagittaire, deuxième décan, Gémeaux, deuxième décan, c'est un petit peu plus sensible. Mais pour le reste, je dirais que globalement, à part peut-être l'opposition entre la conjonction Neptune-Soleil opposée à la Lune, il n'y a rien de vraiment méchant. Et ce que je disais également hier, c'est que nous allons avoir sur le mois de mars des événements astrologiques qui sont intéressants. Et bien évidemment, je vous en parlerai. La nouvelle lune en Bélier, l'entrée de Saturne en Verseau, le carré d'Uranus à la conjonction Saturne-Mars-Pluton. Enfin voilà, ce sera le programme des festivités pour cette fin mars. Voilà, bon, écoutez, maintenant que cela est dit, je vais pouvoir passer à vos questions. Et la première question m'est posée par Monica. Monica, bonjour. Vous êtes en recherche d'emploi depuis 13 mois dans le secrétariat. Allez-vous trouver un travail ? Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui va se passer. Alors, en fait, je pense qu'il va y avoir deux étapes dans votre vie professionnelle. Je ne vous cache pas les lenteurs qui existent. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous recherchiez depuis 13 mois. Les bons côtés, c'est que je vois des discussions, c'est-à-dire qu'il y a des ouvertures, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Alors, je ne suis pas certain que dans les mois qui viennent, dans les quelques mois qui viennent, vous puissiez trouver un travail pérenne. Dans le sens où ça peut être un remplacement, ça peut être un CDD, ça peut être quelque chose qui est limité dans le temps. En revanche, ce qui apparaît également dans les cartes, c'est l'idée d'apprendre de nouvelles choses, l'idée de se former différemment. Alors, je vois votre âge, je pense que vous avez largement la formation pour le travail que vous recherchez et l'expérience au demeurant. Et pour moi, il y a quand même cette notion d'apprendre. Donc, cette année est assez riche sur le plan émotionnel. Cette année peut aussi, et là je vous encourage à vous renforcer sur ce plan-là, parce que vous risquez d'avoir un petit peu des montées et des descentes psychologiques. Dites-vous que vous allez rebondir. Je ne vous vois pas manquer de travail. Alors, c'est pas forcément dans les conditions que vous aimeriez, c'est peut-être pas forcément le salaire que vous envisagez, mais en tout cas, il y a du travail et il y a des personnes qui vont vous aider. Alors, vous savez, l'autre point, c'est que j'entends ici et là des personnes me dire « j'arrive pas à trouver du travail parce que je suis trop expérimenté ». Ce que je trouve débile, au demeurant. C'est mieux d'être trop expérimenté que pas assez pour un employeur. Enfin, je sais pas, étant
à la tête de mon entreprise, je préfère avoir quelqu'un qui sait faire les choses. Hein, ça me paraît l'évidence. Et ça peut être un frein, bizarrement. Donc, en pratique, pour moi, vous allez rebondir, c'est indéniable. Mais cette année, c'est plutôt du précaire que quelque chose qui va être considéré comme pérenne. Mais il y a du travail. Je pense que c'est plus la fin de l'année 2021, qui sera extrêmement positive sur ce plan-là, ou comme s'il y avait une sorte d'installation, voire d'enracinement au niveau professionnel, Monica. Véronique, bonjour. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement dans un logement social, maison à louer? Donc vous avez déjà refusé des logements. Je crois savoir qu'il n'aime pas trop qu'on refuse ce qui est proposé pour les logements sociaux. Mais bon, regardons. Allez, pour un déménagement. Et les raisons, c'est que c'était trop loin ou pas bien, d'accord. Écoutez, le déménagement est inscrit. Je dirais que c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que ce n'est pas forcément du rapide. Je trouve que les choses ne sont pas encore complètement prêtes. Vous allez avoir d'autres propositions, c'est indéniable. Donc ils ne vont pas vous fermer la porte, ils ne vont pas barrer la route, ils ne vont pas se dire bah oui, mais elle a déjà refusé ce qu'on lui proposait. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit dans l'immédiat. Hein, Après, ça peut être un coup de chance. Voilà. On peut aussi compter de temps en temps dans la vie sur la chance. Mais pour moi, je verrais quand même plus ça fin d'année l'année prochaine. Hein. J'ai plus ce sentiment-là. Hein. Ça me paraît quand même un peu statique pour l'instant. Mais bon, vous finirez par y arriver, Véronique, à trouver le lieu qui vous conviendra. Donc, à suivre. Eric, bonjour. Malgré des cures de vitamines, vous avez l'impression d'être toujours fatigué. Que pourriez-vous faire pour retrouver de l'énergie? Allez, voyons. On va regarder sur le plan énergétique ce qui ressort au niveau des cartes. Voir aussi ce que vous pourriez prendre parce que, vous savez, les compléments alimentaires, à part si vous avez une connaissance individuelle, il faut quand même ne pas les prendre de manière aléatoire en vous disant bah tiens ça me fera peut-être du bien et puis ça me fera peut-être aussi du bien. Il faut pas faire des cocktails sans avoir l'avis soit d'un naturopathe, soit d'un médecin, soit en tout cas de quelqu'un qui s'y connaît, puis c'est aussi en fonction de votre état général. Hein. Alors effectivement, je trouve que votre énergie est très cyclique. Vous avez cette impression d'être fatigué, mais en fait ça me fait plus penser à des montagnes russes qu'autre chose. Et l'autre point, et ça, malheureusement, les vitamines ne pourront pas faire grand-chose. Il y a trop de choses qui tournent dans votre tête. Comme si vous étiez dans une espèce de spirale, comme si vous cogitiez énormément. Et ça fatigue beaucoup. Après, je vous vois retrouver une meilleure énergie. Vous verrez, ça va peut-être prendre quelques mois avant de vous stabiliser, mais en tout cas,
je dirais une chose, c'est que pour moi, il n'y a rien de grave au niveau de la santé. Pour moi, vous êtes plutôt dans une période où petit à petit, vous redresserez la barre. Alors, moi, vous savez, quand je suis à plat, c'est-à-dire quand j'arrive plus à avancer, quand je suis dans une énergie un peu so and so, comme diraient ou mitigée, je fais une cure de Quinton. Voilà. C'est ce que je connais de mieux. Ou alors, vous faites une cure vous prenez 2 boîtes de magnésium marin en ampoule, et là, ça vous reboostera. Hein, vous pouvez les trouver, bien évidemment, sur le site de l'émission ou sur le site de la Maison Millet. Vous m'appelez, puis on en parle. Hein, voilà. Tant que vous ne faites pas de l'hypertension ou que vous n'avez pas des problèmes de cette nature-là, le magnésium marin est tout à fait conseillé. Et je terminerai, Eric, ma réponse en vous souhaitant un très bel anniversaire, puisque nous sommes le 11 mars et que vous êtes né le 11 mars. Voilà. Nadine, bonjour. Alors, comment je vois votre avenir avec Eric? Donc, ce n'est pas le même Eric auquel j'ai répondu précédemment, puisque celui-là est du 16 septembre. Donc, ce n'est pas le même animal. Hein. Là, nous avons une vierge, alors qu'avant, nous avions un petit poisson. Allez, voyons avec Eric l'évolution de votre relation. Ben moi, je ne vous trouve pas très épanoui, hein, pour être direct avec vous. Il y a des choses qui vous échappent, il y a des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser dans cette histoire. Hein. Et lui, il est assez particulier, il n'est pas facile. Hein, je le trouve assez taiseux, je le trouve assez sur sa route, sur son énergie. Vous qui avez plutôt besoin d'être assuré, en plus, votre intuition doit parler au maximum en ce moment. Je ne suis pas sûr que vous sentiez les choses de la meilleure des manières par rapport à lui. Donc, pour moi, je trouve que cette relation est plutôt déséquilibrée. Je ne trouve pas qu'il y ait... Je vous souhaite de tout cœur que vous me disiez le contraire sur le chat. Mais voilà, allez-y cool. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Parce que lui, je ne le sens pas dans une situation non plus extrêmement confortable. J'ai l'impression qu'il est en train de régler pas mal de soucis divers et variés. Que chacun de votre côté... il y a quand même l'idée de perturbation, ce qui ne favorise pas forcément une relation apaisée, tranquille, sereine, joyeuse. Non, ça me manque un peu là. Vous trouvez que les choses certainement n'avancent pas vite, mais c'est surtout la perturbation qui apparaît à travers ce tirage. Donc, selon vos sentiments, selon vos objectifs avec lui, moi je vous conseillerais, si vous vous dites, voilà, moi j'ai envie de m'inscrire dans une relation pérenne avec Eric, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime bien avoir sa tranquillité, qui aime bien d'une certaine manière avoir son autonomie, son indépendance, peut-être même un petit côté artiste, mais en tout cas, là, laissez les choses venir tranquillement. Surtout ne forcez pas, surtout n'essayez pas d'accélérer le mouvement. Ce serait l'effet boomerang pour moi. Voilà Nadine. Donc, lâchez prise, détachement et prenez les choses vraiment comme elles viennent.
Donc, Nadine, bonjour. Vous perfectionner en géobiologie est-elle une bonne chose pour votre travail futur? Allez, voyons pour la géobiologie. Alors, je vais vous dire oui. Je vais répondre oui à votre question. Moi, je trouve que la géobiologie vous convient bien. Tout ce qui peut être en lien avec la géobiologie, la radiesthésie, tout cela me paraît idéal. Après, c'est comme tout dans la vie, il y a des moments pour et des moments pour ne pas faire. Et là, je vous trouve assez perturbé. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais il y a quelque chose qui n'est pas centré pour l'instant. Après, moi je le perçois aussi d'une autre manière, c'est que vous avez les écoutilles qui sont en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que vous allez avoir une perception beaucoup plus fine et peut-être beaucoup plus affirmée que cela ne l'était auparavant. Et ça risque de vous perturber, tout simplement. Après, oui, moi je trouve ça très bien. Et laissez-vous aller, laissez transiter, laissez passer dans votre corps cette énergie. Vous avez énormément d'énergie. Ça se ressent, vous avez une intuition extrêmement forte, extrêmement poussée. Donc oui, tout ce que vous pourrez faire dans cette dynamique-là, géobiologie, magnétisme, tout cela me paraît être en parfaite harmonie avec vous. Et je vais vous conseiller un livre sur la géobiologie, qui est un excellent ouvrage. Peut-être que vous avez déjà lu, mais si vous ne l'avez pas lu, au moins, ça vous fera une bonne référence à découvrir. Ça s'appelle Médecine de l'habitat. Voilà, excellent livre. Bon, il y en a d'autres, mais celui-là fait partie quand même des livres que je trouve très bien. Micheline, bonjour. Finalement, le changement de domicile va-t-il pointer son nez? Allez. Voyons pour un déménagement. Enfin, surtout le vôtre d'ailleurs. Alors, c'est pas forcément du rapide ce déménagement. Il y a une attente. Il y a une lassitude aussi, faut le dire. Et puis peut-être que l'endroit où vous vous situez, où votre recherche est peut-être extrêmement concurrentielle, dans le sens où il n'y a pas forcément beaucoup d'appartements ou de maisons qui sont accessibles à l'heure actuelle. Mais vous allez trouver quelque chose de très bien et de très, quelque part de très solaire, de très joli, enfin un coin très agréable. Voilà, donc oui, mais c'est assez lent. Esthética, bonjour.
Votre fille va passer en candidate libre un concours pour devenir prof de commerce avec bien sûr une formation d'1 an pour acquérir l'essentiel. Va-t-elle réussir ce concours qu'elle doit passer au mois d'avril? Allez, voyons pour ce concours. Alors, pour être franc, je n'aime pas les questions sur les concours. Et je vous explique pourquoi. C'est qu'un concours, c'est pas comme le bac où il vous faut 10 pour l'avoir. Un concours, ça dépend aussi de la concurrence, parce que vous pouvez avoir d'excellentes notes et être recalé parce que les autres sont au-dessus de vous, ou avant vous plus exactement. Donc, moi je vous dirais une chose, c'est que déjà, votre fille, elle a du caractère. Elle sait ce qu'elle veut, elle est ambitieuse, elle est indépendante, un peu speed quand même. Pour moi, très droite, ça n'enlève pas son émotionnel, parce que dites-lui de prendre du rescue si ce n'est déjà fait, parce que même si elle est tout à fait compétente, capable, brillante et qu'elle réussira très bien, elle a intérêt à travailler un peu plus sur ses ressentis intérieurs. Et je ne parle pas des ressentis intuitifs, je parle de cette fragilité qu'elle a intérieurement. Pour moi, il y a un petit point de blocage. Alors je ne sais pas lequel, parce que honnêtement au départ je me disais ouais c'est l'autoroute. Je retournais les cartes, 1, 2, 3, et je me disais c'est formidable. Là il n'y a pas d'hésitation, elle va être reçue. Et puis la quatrième présente un aspect de frustration ou entre guillemets de sacrifice, donc quelque chose qui peut occasionner un élément qui ne se passe pas exactement comme elle l'aimerait. Alors à moins qu'il y ait un oral derrière, ça peut être le cas aussi, souvent dans les concours, ou une attribution, ou quelque chose de cette nature-là, donc c'est pas forcément l'évidence. Allez, je dirais oui, c'est comme une élection. Allez, ça va passer à 50,01. Il y a quelque chose, il y a quelque chose quand même qui bloque. Voilà. Mais bon, je la trouve tellement bien votre fille, professionnellement, on s'entend, que je vois pas pourquoi elle raterait. Voilà. Vous m'étonnez qu'elle fait beaucoup d'eczéma. Donc, je pense que ça va passer, mais ça va. C'est pas l'autoroute au final. Allez, on croise les doigts. Sylvie, bonjour. Que va devenir l'entreprise dans laquelle vous travaillez ? Allez, voyons la situation de votre entreprise et son évolution. Alors, je ne connais pas la taille de votre entreprise, mais je pense qu'effectivement, il y a la notion de changement. Et quand je parle de notion de changement, c'est plutôt comme si cette entreprise allait changer soit de direction, ou soit de pôle d'associés. Il y a quelque chose de cette nature-là, parce qu'il y a quand même l'idée de mésentente sur la stratégie de l'entreprise.
Euh, donc, quand c'est comme ça, on se dit que ça appelle à une réorganisation, à beaucoup de discussions. Je n'ai pas l'impression que cette entreprise va fermer. Je pense qu'il y a, je dirais, il y a des difficultés, mais c'est curieux parce que c'est une entreprise qui ne devrait pas avoir de difficultés, à mon sens. Je trouve qu'il y a des problèmes stratégiques, il y a des problèmes de gestion, c'est tout cet ensemble qui ressort. Mais c'est comme si elle allait, comme s'il y avait une page qui se tournait. C'est pour ça que je pensais à 4, 7, 10. C'est pour ça que je pensais à un changement en termes de pôle direction. Voilà. C'est comme ça que je verrais. Georges, bonjour. Allez-vous vraiment changer de région? Allez. Voyons pour un déménagement et un changement de région éventuel. Donc changement de région. Ben oui. Oui, 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 oui. Alors, je vais juste vous donner un petit conseil, Georges, qui n'a rien à voir avec le changement de région, qui n'a rien à voir avec un déménagement. Euh, Première chose, surveillez votre cœur. Et deuxième chose, il y a peut-être une crispation par rapport aux finances ou par rapport à, alors est-ce que vous avez de l'argent qui est bloqué, est-ce qu'on vous doit de l'argent, est-ce que ce sont des choses comme ça, mais c'est soit l'un soit l'autre, hein, soit au niveau santé, soit au niveau financier. Euh, mais l'idée est qu'effectivement, pour moi, vous déménagez et ça peut tout à fait représenter un changement de région. Exactement. Voilà, mais je trouve quand même qu'il y a un ressenti de fatigue. Et ce ressenti de fatigue, je trouve qu'il s'est développé plus depuis un an et demi à peu près. C'est plus sur ces périodes-là que je trouve que. Et là, c'est comme si vous arriviez en vous disant waouh, c'est un peu poussif, mais vous retrouverez l'énergie. J'en suis persuadé. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Nous sommes mercredi, donc demain, il n'y a pas d'émission, mais le jeudi, comme vous le savez, ce sont les jeudis privilèges. Donc si vous avez une question à me poser, bah, c'est très simple, vous me téléphonez et moyennant la modique somme de 19 €, eh bien, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et quant à notre émission, eh bien, nous nous retrouvons vendredi dès 13 h. Voilà. Eh bien, merci pour votre confiance, votre fidélité, et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.